Franchement, cette tablette elle est très sympathique. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Redmi Pad SE, la nouvelle tablette entrée de gamme de Xiaomi. Avec la tablette, Xiaomi nous a fourni un câble USB Type C, un chargeur secteur 5 volts 2 A et une aiguille pour le logement de carte SD. Quand on prend la tablette en main, on a du mal à s'imaginer être sur du matos d'entrée de gamme, et pourtant c'est le cas. Le boîtier monocoque est en aluminium, les tranches sont plates et les finitions sont bonnes, voire même très bonnes. Il n'y a honnêtement pas grand chose à reprocher à cette Redmi Pad SE de ce côté-là. Et je rajouterais que c'est même aussi qualitatif que des tablettes vendues 2 à 3 fois plus cher. Si, vraiment. D'autant plus qu'elle est pratique à transporter et même à utiliser avec son faible poids de 478 grammes. Ses dimensions sont de 255,53 mm par 167,08 pour 7,36 mm d'épaisseur. Sur la face avant, on a des bordures plutôt fines et homogènes, avec un écran qui occupe 84,4% de la surface. C'est une dalle 11 pouces en Full HD+, d'une définition de 1920 par 1200 pixels, donc 207 pixels par pouce. Alors ce n'est pas une définition très élevée pour un écran de cette taille, on est d'accord, mais ça reste tout à fait correct pour lire du texte ou regarder du contenu. Dans de bonnes conditions, la qualité d'image est bonne, les couleurs sont belles et bien contrastées, même si les noirs ne sont pas aussi profonds que ce qu'on pourrait avoir avec un écran AMOLED. Mais on peut dire la même chose de tous les écrans IPS par rapport à de l'AMOLED. On peut d'ailleurs ajuster précisément les couleurs, les contrastes. J'ai noté deux défauts sur l'écran. Déjà, il y a la réflectance élevée qui rend l'écran difficilement lisible quand on le regarde dans un angle large. Et il y a la luminosité trop faible pour utiliser la tablette en plein soleil. En extérieur, oui, mais pas en plein soleil. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 90 Hz. C'est, je trouve, un bon compromis entre le 60 Hz moins fluide et le 120 Hz plus gourmand. Donc on est entre les deux et ça apporte donc une fluidité appréciable tout en ayant moins d'incidence que le 120 Hz sur l'autonomie. Malheureusement, la sensation de fluidité est tout de même entachée par moments de quelques saccades, mais ce n'est pas dû à l'écran en lui-même, il n'y a pas de souci du côté de l'écran, c'est à cause du processeur. Donc on n'est pas sur un processeur super performant, c'est un Snapdragon 680, c'est un processeur très correct, pas de souci. On le retrouvait déjà sur des téléphones entrée de gamme en 2022, mais même si ses performances sont honorables, ce n'est pas un foudre de guerre. Et on peut donc voir de temps en temps quelques ralentissements. C'est couplé avec 4, 6 ou 8 Go de mémoire RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage eMMC 5.1. Donc on n'a pas le choix sur le stockage, c'est 128, si vous voulez 256, vous allez voir ailleurs. Non, il y a quand même une astuce, c'est qu'on peut mettre une carte SD pour porter le stockage à 1 Tera. Et ça, j'apprécie. Alors qu'on soit bien clair, cette configuration est très bien pour cette gamme de prix et ça permettra de faire les tâches basiques très correctement. Ce n'est pas du tout un calvaire à utiliser. Si vous n'avez pas des gros besoins en tablette, pour des applications gourmandes ou quoi, ça fera l'affaire. Si vous appréciez bien de base l'interface des smartphones Xiaomi, qui s'appelle MIUI, vous serez en terrain conquis avec l'interface de cette tablette qui s'appelle MIUI Pad. Vous trouverez facilement vos repères, c'est semblable sur beaucoup d'aspects. Et il y a un aspect que j'apprécie beaucoup sur MIUI et qui est aussi présent sur MIUI Pad, c'est la possibilité de modifier les transitions entre les pages du bureau Android. Et que vous préfériez un effet diapositive, fondu, circulaire, page, cascade, pivoté ou encore cube, vous trouverez sans problème votre bonheur. Ah oui, autre chose, le multitâche aussi est très pratique. On peut en maintenant appuyer une application, activer le mode fenêtre flottante et donc déplacer cette application où l'on veut sur l'écran de la tablette. Mais on peut aussi séparer l'affichage en deux applications et redimensionner l'espace qu'on va leur allouer. On peut d'ailleurs retrouver dans le multitâche les associations d'applications que l'on a fait pour revenir à cette disposition en un clic. Et elles sont même présentes dans la barre de raccourci inférieure. Donc vous pourrez voir, au lieu d'avoir une icône d'application, vous aurez une icône couplée en deux avec deux applications. Et c'est franchement un gain de temps appréciable. Étonnamment, j'attendais pas grand chose du son sur une tablette à moins de 200 € et j'ai plutôt bien apprécié. Les 4 haut-parleurs et la compatibilité Dolby Atmos offrent un résultat assez impressionnant pour la lecture de vidéos en rapport avec le prix de l'appareil. Honnêtement, regarder des films et des séries sur cette Redmi Pad SE sans écouteurs, c'est très agréable et immersif. Ça m'a agréablement surpris, j'en attendais franchement pas tant. La partie sonore, souvent des appareils technologiques, c'est pas la partie la plus travaillée malheureusement. Si cette Redmi Pad SE vous intéresse, pensez à passer par les liens en description de la vidéo. Je le répète à chaque fois, mais ça vous coûte pas plus cher et moi je touche une petite commission qui me permet de faire vivre la chaîne. Le modèle le moins cher, c'est-à-dire le 4 Go de mémoire RAM
128 Go de stockage est trouvable à partir de 190 € sur les sites de vente en ligne. Sans surprise, la qualité photo et vidéo de cette Redmi Pad SE est excellente. Non, je déconne, non seulement les tablettes ne brillent en général pas dans ce domaine-là, contrairement aux smartphones, mais en plus ici on est sur une tablette d'entrée de gamme. La caméra arrière est de 8 mégapixels avec ouverture f2.0. On peut prendre des photos correctes dans de très bonnes conditions de luminosité, mais ça s'arrête là. Ça pourra à la limite dépanner pour faire une vidéo en 1080p 30 images par seconde maximum, mais qu'on soit bien d'accord uniquement si vous avez rien d'autre sur vous, si vous n'avez pas votre smartphone ou autre, et que vous souhaitez vraiment montrer quelque chose à quelqu'un, mais pas plus. À l'avant, on a un module caméra de 5 mégapixels à ouverture f2.2. Ce n'est pas non plus de bonne qualité, mais ça sera suffisant pour passer des appels vidéo. La Redmi Pad SE n'est pas une tablette gamer. Voilà, c'est tout dit. On passe à la suite. Non, la vraie question c'est, même si ce n'est pas une tablette faite pour jouer, est-ce qu'elle permet quand même de jouer à des jeux? Et des jeux gourmands. Oui et oui, mais avec des concessions bien sûr, faut pas déconner. Si vous souhaitez faire une partie de Genshin Impact ou de PUBG, rien ne vous en empêchera. Vous faites ce que vous voulez, vous le téléchargez depuis le Play Store et vous jouez. Bien sûr, il y aura des concessions au niveau graphique et au niveau de quelques légers ralentissements. Mais par exemple, sur PUBG, j'avais le mode graphisme fluide avec fréquence d'image élevée et ça tournait bien, très correctement. Ce n'est pas une expérience exceptionnelle, ce n'est pas prévu pour, mais on a un processeur peu gourmand qui chauffe pas trop, pas excessivement, j'ai envie de dire, ça passe. Le chargeur de 10 watts permet de recharger entièrement la batterie de 8000 mAh en 2 heures. C'est un peu long, c'est même pas mal long, mais pour une tablette, on est en général moins regardant qu'un smartphone. On n'a en général pas besoin de la prendre avant de sortir, c'est plutôt une utilisation à la maison. En revanche, l'autonomie est bonne. On va pouvoir regarder des vidéos, des films, des séries pendant 13-14 heures maximum. C'est très correct, il y a largement de quoi faire. Le test Battery Life sur PC Mark m'a donné un score de 20h46, de temps d'écran allumé en utilisation mixte, navigation web, édition photo et vidéo, traitement de texte, manipulation de données, etc. Ce qui signifie qu'en utilisation normale, avec des périodes où vous ne toucherez pas votre tablette, vous pouvez aller bien au-delà. Sur cette tablette, on n'a malheureusement pas de connecteur physique pour clavier, donc si vous avez besoin d'utiliser un clavier, il faudra en acheter un Bluetooth. C'est dommage, mais en même temps c'est normal. Sur une tablette entrée de gamme, il n'y a pas tant de personnes que ça qui utilisent un clavier, et ça permet de limiter les coûts et de conserver un prix bas. Au final, cette Redmi Pad SE remplit parfaitement son contrat, et même plus. Si vous avez besoin d'une tablette pour lire vos mails, pour surfer sur internet, vous balader sur les réseaux sociaux, parce que oui, on se balade sur les réseaux sociaux, comme on surfe sur internet, ou encore regarder des films et des séries légalement, tout en ayant un petit budget, vous pouvez y aller sans problème. Il n'y a pas vraiment de défaut qui m'a semblé rédhibitoire, hormis la qualité photo, vidéo, mais c'est sur une grande partie des tablettes. Même des tablettes beaucoup plus chères sont pas terribles dans ce domaine-là. Au final, vous avez compris, j'ai apprécié cette Redmi Pad SE. Mais la question c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez une utilité d'une tablette? Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le gros pouce. Si vous avez le temps de lâcher un petit commentaire, c'est bon pour le référencement. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.